Éric Orsenat, bonjour. Bienvenue pour cette 7e Global Conférence ici à Évian où nous parlons cette année, l'année dernière c'était la gouvernance et cette année nous parlons de co-construction. Ça vous évoque quoi? Ça évoque la co-construction, la construction ensemble. Ça évoque la nécessité de rassembler les forces parce que les questions sont de plus en plus graves et qu'il y a de moins en moins d'argent. Donc les moments où on pensait qu'il y aurait soit tout de l'argent public, il n'y en a plus. Tout de l'argent privé, on sait bien que quand il n'y a pas d'État, ça ne marche pas non plus. Donc on en est revenu des grandes idéologies, soit le tout privé, soit le tout État. Et avec des obligations de solution. Donc la crise en général rend intelligent. Quand on est des enfants gâtés, on est des imbéciles. Comme on est moins gâtés qu'avant, j'espère qu'on sera plus intelligent. Vous pensez donc que cette co-construction privée-publique à ONG, c'est vraiment la clé du succès d'un monde plus durable? Écoutez, je reviens d'un des endroits actuellement les plus en crise, puisque j'étais avec l'UNICEF pour une mission au Mali, où donc il y a des menaces terroristes comme vous savez, des menaces islamistes, où en même temps il n'y a plus d'argent parce que beaucoup de bailleurs sont allés, et on voit les gens tous ensemble qui travaillent. Alors c'est à la fois les agences de l'ONU, c'est l'administration tant bien que mal, c'est les ONG internationales, c'est les ONG locales. Imaginez que dans le Nord, qui est aux mains des rebelles, c'est les ONG locales qui travaillent parce qu'il n'y a plus un blanc qui peut aller là-bas. Ça a été pour moi un exemple formidable et peut-être une leçon que l'on pourrait tirer. Donc c'est pour ça que je suis content de revenir ici à Évian pour justement voir les voies de la co-construction. Enfin, Monsieur Orsenat, vous êtes ici également à Évian pour débattre autour du sujet de l'eau, cette ressource, ce bien commun. Alors, la question de l'eau revient sans arrêt, puisque la question de l'eau est absolument clé, que l'eau c'est la vie, que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'agriculture, qu'il y a des questions qui se posent par l'urbanisation, etc. Donc, la question qui est posée et dont nous allons débattre avec Jean-Louis Chaussade, qui est le patron de Suez Environnement, c'est est-ce qu'il y a place pour des sociétés privées dans ce domaine d'un bien qui est évidemment public, qui est l'eau. Alors, il y en a des gens qui disent non, il faut tout transférer dans les régies municipales, et puis d'autres qui disent il peut très bien y avoir une coopération entre le privé et le public. Alors, c'est une question qui est en ce moment extraordinairement politique et qui a servi de marqueur. C'est-à-dire, si vous êtes de gauche, vous êtes pour les régies. Si vous êtes de droite, vous êtes pour les concessions. Je trouve ce partage absolument imbécile. Et encore une fois, dans le domaine de l'eau, surtout, on a une obligation de solution. Donc, et les idées générales sont très mauvaises pour l'eau. J'ai fait une enquête de 2 ans à travers le monde, donc il faut des résultats. Merci beaucoup, Monsieur Orsenat. Merci.